En préparant, je pensais à une phrase de l'Écriture qui est répétée plusieurs fois au chapitre 1 de la Genèse, et Dieu dit que cela était bon. Voilà, j'avais envie de vous relire cette phrase, vous savez, elle est répétée 7 fois dans le chapitre 1. Et puis il y a ces paroles, Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, homme et femme, il les créa. Voilà. Et vraiment partir de cette idée que cela est bon, parce que c'est une composante essentielle au fond de la personne humaine, et ça fait partie de ce que nous avons à construire dans notre tâche humaine. On a notre responsabilité à construire une identité personnelle, et je pense que l'accueil de notre sexualité en fait partie. Donc de cette composante-là, qui est vraiment à accueillir comme un don. C'est pas quelque chose qu'on a simplement nous-mêmes à construire, mais c'est vraiment un don à accueillir. Voilà, je me reçois homme ou je me reçois femme. Voilà, et c'est intéressant de voir que c'est dans le chapitre 1 de la Genèse, là où on dit que Dieu donne l'existence. C'est-à-dire que c'est bien dans le dessein de Dieu d'être homme et femme, et d'être homme et femme en communion, en union, et en désir l'un de l'autre, puisque la phrase qui suit, c'est unissez-vous, multipliez-vous. Enfin, il y a la question déjà de l'union qui va donner la vie, comme Dieu vient de le faire dans les 6 paroles qui précèdent. Voilà, et c'est du coup même mis dans le livre de la Genèse, je trouve ça intéressant, parce que c'est Dieu qui parle et qui donne la vie, et là, comme il dit que Dieu il a fait l'homme à son image, homme et femme, il y a une force de vie là qui est communiquée, cette force de vie là qui habite le cœur de l'homme, qui habite son être, qui habite donc sa sexualité, qui est vécue de façon bien différente selon les étapes de l'existence, mais à charge au fond pour ce qui nous fait humains, c'est d'accueillir cette force de vie et puis de la diriger toujours vers ce qui fait vivre, ce qui va épanouir, ce qui va amener du côté du bonheur. Voilà, il y a quelque chose du côté de l'éveil de la relation derrière l'accueil de notre sexualité. Voilà. Alors je pensais aussi à un autre texte de la parole de Dieu. C'est pour ne pas faire de la sexualité quelque chose qui soit séparé du reste. C'est pas, au fond, c'est une composante de notre être, mais ça se reçoit dans un tout. Et je pensais à cette phrase bien connue là, de Paul, qui nous dit que la paix de Dieu lui-même vous sanctifie totalement, et que votre être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps, soient gardés, etc. Parce que il me semble que la sexualité, ça concerne les 3. Ce n'est pas qu'une question de corps. Mais c'est aussi une question d'âme. C'est-à-dire qu'il y a en jeu quelque chose profondément de la personne, y compris dans l'acte sexuel. Ce n'est pas simplement son corps qui se donne ou qui reçoit l'autre, mais vraiment il y a une union beaucoup plus profonde des personnes, jusque dans l'union des cœurs, ou l'union des âmes. Et je crois que ça a quelque chose à voir aussi avec l'esprit. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose aussi du mystère de la personne qui s'engage lorsqu'elle se donne ou lorsqu'elle reçoit l'autre dans la relation sexuelle. Voilà, et toujours c'est vers la vie. Alors quand je dis vers la vie, ça ne veut pas dire pour faire des enfants. Vers la vie, c'est-à-dire qu'est-ce qui va permettre à cette vie sexuelle de conduire vers un épanouissement, un bonheur personnel, mais aussi qu'est-ce que vous allez dire, un bonheur personnel sans l'autre, je ne sais pas si ça existe, on n'est pas des îles, donc c'est toujours dans une relation. Et au fond, la sexualité, c'est comme la trace et le moyen que Dieu nous a laissé pour dire quelle est notre vocation profonde. Et notre vocation d'être humain, c'est d'être des êtres en relation et des êtres en communion. D'ailleurs, dans l'Écriture, c'est étonnant de voir comment, dans la parole de Dieu, quand Dieu parle, pour dire l'union de l'homme avec Dieu, il va dire, par analogie, c'est comme l'union de l'homme et de la femme, de l'époux et de l'épouse. Ou bien c'est comme le Christ avec son Église. Et à chaque fois, ça va être des images nuptiales. Et ce n'est pas sans sexualité, dans le sens où il y a Benoît XVI qui, avec audace, va parler de l'éros de Dieu. C'est ce désir de Dieu d'aller à la rencontre de son humanité se manifeste aussi dans l'éros entre l'homme et la femme, hein, dans cette relation d'amour qui donne la vie. Voilà, donc c'est la sexualité là, comme composante, je pense que c'est quelque chose aussi qui est un lieu risqué de notre personne. C'est un lieu qui peut être source de beaucoup de bonheur, et en même temps c'est un lieu qui peut être source de beaucoup de blessures, de souffrances, notamment lorsqu'il y a la violence qui s'exerce. Et c'est là où je retrouve mon chapitre 1 de la Genèse. Quand on dit que Dieu va créer par la parole, c'est qu'il me semble qu'il n'y a pas de sexualité sans parole. Ou alors c'est vraiment quelque chose qui peut être très violent d'ailleurs. Et c'est un lieu humain qui a besoin de la parole, de l'échange, de la parole de l'autre, et qui a besoin aussi de beaucoup de respect. Voilà, peut-être aussi un autre mot que je peux utiliser, que j'aime beaucoup,
que je donne parfois aux séminaristes pour méditer, c'est le mot délicatesse. C'est gentleness, parce que j'avais pris ça à un auteur américain. C'est délicatesse dans les rapports humains et dans cette question essentielle de la construction de soi dans l'accueil de sa sexualité. Voilà. Peut-être encore un dernier mot. C'est un mot d'un psaume qui dit « Amour et vérité s'embrassent ». Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Il me semble que là, il y a quelque chose aussi à méditer sur notre manière de vivre la sexualité, avec bien sûr cette dynamique de l'amour que l'on porte dans la sexualité, puis en même temps la vérité de la relation que l'on veut avoir avec l'autre. Lorsque l'on me pose la question sur ce qu'est la sexualité, spontanément me vient à l'esprit un texte biblique. C'est le Cantique des Cantiques. Alors, contrairement à une idée reçue, la pensée biblique est beaucoup plus dans une valorisation et du corps et de la sexualité. Alors les pères de l'Église n'ont jamais trop su quoi faire de ce Cantique des Cantiques. D'ailleurs, les anciens Hébreux, les rabbins ne savaient pas non plus s'il fallait le mettre ou pas dans le canon, tant la portée érotisante du texte était présente dans ce livre. Alors, c'est une pâle copie de ce qu'on peut écrire dans les romans de gare aujourd'hui, on en est bien d'accord. Néanmoins, ce livre qui est dans le canon hébraïque nous dit quelque chose de central. Le plaisir du corps, le plaisir de l'être aimé, la sensation. Il y a une véritable charge érotique dans ce livre. Ça veut dire quoi pour des croyants? Ça veut dire que dans notre rapport à Dieu, la sexualité touche à quelque chose de divin. Non pas dans simplement la création ou le fait d'avoir des enfants postérieurement, mais vivre une vie sexuelle, c'est vivre aussi quelque chose de l'ordre de Dieu, que Dieu nous donne. N'oublions pas que Dieu pose une parole sur cet acte-là. Il dit que c'est bon, y compris dans la création, kitov, et qu'à chaque fois que deux corps se rejoignent, à chaque fois qu'il y a un rapport sexuel, à chaque fois qu'il y a accueil de l'autre dans son intimité la plus profonde, nous vivons tous quelque chose de l'ordre de la divinité. Il faut aussi tenir compte que la sexualité a toujours fait peur. Et ça, après ce premier point qui valorise fortement l'acte sexuel, la sexualité a toujours fait peur. En effet, n'oublions pas qu'il y a des années en arrière, le fait d'avoir un enfant était mystérieux. On ne contrôlait pas et on ne maîtrisait pas les choses comme on le fait aujourd'hui dans notre vie sexuelle avec les méthodes de contraception et autres. Et donc, il y avait cette part de mystère, à la fois possibilité énorme et mystère qui peut angoisser. Et les hommes de foi, par rapport à toutes les portes ouvertes que ça peut entraîner la sexualité, et puis tous les éléments négatifs, les hommes religieux ont voulu aussi contingenter cette sexualité. Ils ont voulu y mettre des barrières, non pas pour empêcher la sexualité, mais pour empêcher les débordements liés à de la sexualité. Pensons à tous ces textes antiques où l'on voit des débordements dans certaines religions phéniciennes, par exemple. Et donc la pensée biblique a essayé de mettre une balise. Et quelle est cette balise? La balise, c'est la parole de l'autre, l'acceptation de l'autre. L'autre étant le compagnon ou la compagne, l'autre étant Dieu. Cette parole qui accompagne la sexualité est alors dans une dimension bénéfique. Par contre, l'acte sexuel sans parole risque de désincarner l'humanité, risque d'ouvrir la porte à tous les méfaits et à... Voilà, je ne trouve pas d'autres mots.